12 h, dimanche 17 février 2019, quand le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, est arrivé au volant de sa voiture à la résidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République en personne qui l'a accueilli par des accolades fraternelles. Les deux personnalités ont passé près de 4 heures d'échange en toute convivialité. Cette rencontre entre le président de la République et son prédécesseur vient concrétiser la promesse que les deux personnalités avaient faite le 25 janvier 2019 lors de la cérémonie des remises-reprises, celle de se consulter régulièrement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange ont d'abord échangé en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec le collaborateur du chef de l'État, dont le conseiller spécial en matière de sécurité, François Béa. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette visite, mais les deux personnalités ont promis de se rencontrer chaque fois que le besoin s'exprimera. Très détendu dans son nouveau statut, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a repris les volants de sa voiture pour les chemins de retour. Il était 12 h, dimanche 17 février 2019, quand le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, est arrivé au volant de sa voiture à la résidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République en personne qui l'a accueilli par des accolades fraternelles. Les deux personnalités ont passé près de 4 heures d'échange en toute convivialité. Cette rencontre entre le président de la République et son prédécesseur vient concrétiser la promesse que les deux personnalités avaient faite le 25 janvier 2019 lors de la cérémonie des remises-reprises, celle de se consulter régulièrement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange ont d'abord échangé en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec le collaborateur du chef de l'État, dont le conseiller spécial en matière de sécurité, François Béa. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette visite, mais les deux personnalités ont promis de se rencontrer chaque fois que le besoin s'exprimera. Très détendu dans son nouveau statut, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a repris les volants de sa voiture pour les chemins de retour. Je suis Bruno Muitoere, commissaire à l'intérieur du Parlement de Nord Kivu et président de la jeunesse quartier Mugunga. Nous sommes au quartier Mugunga. Parlez-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du samedi à ce dimanche? C'était aux environs de 19h03 que nous avons attendu le premier coup de balle qui était au niveau de l'avenue du 17 janvier. C'est vers les camps, l'ancien camp des déplacés du quartier Mugunga, là où résidaient les déplacés qui venaient de Kanyaruchinya. Nous avons attendu un coup de balle et sur le champ, nous avons attendu qu'une personne venait de mourir, un civil qui se promenait. Et notre coup de balle, nous l'avons attendu sur le même endroit et notre boutiquier venait d'être tué, d'où il a été intimidé par les bandits et on l'a intimidé de donner de l'argent, on lui a demandé de l'argent et son téléphone l'a donné et qu'ils ont ensuite tiré il a été tiré par ces mêmes bandits. Et le troisième coup était tiré par ces mêmes bandits et qui a touché un motard. Grâce à Dieu, il n'est pas mort. Et les autres que nous avons attendus, d'autres personnes sont mortes. L'une tout juste à l'entrée de l'école du cinquantenaire, et l'autre dans la concession même de l'école de formation de police du cinquantenaire à Mugunga. D'autres deux personnes ont été tirées par les mêmes bandits, mais vers la limite du quartier Mugunga, la chefferie de Nyiragongo. Et qui sont les auteurs? Et les auteurs jusque-là, ils ne sont pas encore identifiés. Il y a des sources, d'autres disent que c'est de la police et d'autres disent que ce sont des bandits. Mais il y a un Dimezo qui a essayé de riposter et il a tient dans ses mains un de ces bandits. Et ils étaient habillés en tenue civile. Les sources diraient encore que le même chef d'avenue le même Dimezo qui a retiré cet ensaya, son jaquette, il serait dans son jaquette des cartes des lecteurs. On ne sait pas si c'est pour des assaillants ou c'est pour des victimes qui ont été tuées. Et sinon, nous n'avons pas encore la confirmation, ne sachant pas que si ce sont des policiers, si ce sont des bandits, mais cette histoire n'est pas la première dans le quartier Mugunga. Si on se souvient du 29 avril, encore beaucoup de monde ont été tirés à la présence de la police, à la présence des encore appréhendés jusqu'à maintenant. Donc, on ne sait pas encore confirmer si c'est des Calcans ou si c'est venu. Maintenant, présentement, on compte combien de morts? Présentement, on compte 6 morts. On compte 6 morts, un blessé.
C'est ça le bilan provisoire qui est à notre connaissance maintenant. Nous avons essayé de contacter les commandants ville, nous avons essayé de contacter les maires et nous avons essayé de contacter toutes les autorités. Il est encore trop matin pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils prétendent faire. Nous les attendons pour savoir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Mais nous attendons toujours les besoins de la population et que cette histoire, cette tragédie puisse se finir en attrapant ces malfaiteurs. Parce que ça devient déjà une habitude comme si nous étions dans un cas d'entraînement de tir sur la population. Bon, en pleine ville, comme je l'ai dit, je l'ai souligné avant, ce n'est pas les premiers camps dans le quartier Mugunga. Nous sommes déjà à la énième fois et que le quartier Mugunga est le quartier le plus surmilitarisé de la ville, plus que même Kakatindo. Nous comptons plus de 300 policiers qui venaient tout juste de la formation de Kisongani. Et nous avons des militaires qui sont déployés chaque fois dans le déploiement du bataillon de reconnaissance. Nous avons des policiers et des militaires non contrôlés qui continuent à dormir dans des maisons. Mais malgré cela, il y a des tragédies, des tueries en pleine ville où la population meurt, ça riposte de la police, ni ça rien. La police n'arrive quand lorsque la population est en train seulement de ramasser des corps. Nous, on se demande, nous sommes dans un cas d'entraînement, nous sommes dans une période de guerre, nous sommes dans un camp de guerre, nous sommes sur les champs de guerre, on ne sait pas. On devient comme si sans gouvernement dans notre quartier. On devient comme si sans assistance dans notre ville. Nous, on se demande quand est-ce que ça va finir. Est-ce que ça sera toujours pour le quartier Mugunga dans la ville de Goma? Le quartier Mugunga ne serait pas un des quartiers de la ville de Goma? Le quartier Mugunga ne serait pas contrôlé par les autorités congolaises? Nous, on s'est déjà demandé ça. Donc, c'est déjà déplorable que des choses pareilles se passent maintes fois dans ce quartier, là où il y a de la police, un grand centre comme ça, il y a la police de Gémi, il y a le police militaire du quartier Mugunga, il y en a autant les plus militarisés. C'est déplorable. Ce que nous voulons et que vous ne tarderez pas à les connaître dès que nous serons avec l'autorité. Il les saura par... Tu dis qu'il y a une complicité avec les autorités compétentes? Nous ne les signalons pas ici que c'est une complicité, mais on voit dans les autorités une sorte de négligence. Hatungekuwa kwenye bandi wanatokea wala wapi. Na saa na mimi ningekufa maili habari. Sababu alianza kupiga masasi ni mimi natokea huko. Niko nashuka hivi. Na mimi nasimama hapa kwenye tunasimama. Masasi kaanza ilitokea kule kwenye bako kule ngambo dikalia mingi. Banani wiko kule ngambo. Mimi si tunge ilikuwa setere. Mbo na mama banachuruza bunga hapa na bakaanza kuyanula mabunga mbio. Bakasema mukimbie. Mimi nikakimbia hulu lwa chini. Napo bakakimbia hivi. Kumbe babandi bako bali yuko mpika masaa si bakakuya hivi bakuta ule mwenyewe aliui hapa ni mtu yangu. Na ni ndugu yangu deja. Mimi na yeye tunazaliwa fasi moja. Tuko kabila moja deja. Ni mtu yangu. Maki ni mkuu yangu. Ndio waliua. Siwezi juu. Mali sasa mrango yua nani? Mingi wanasema kama ni ba polisi. Siwezi juu. Mali sasa na ba polisi walikuwa sikai ndio ile iko pale. Hapakufanya kitu. Para intervenir basi hii masasi basi nabo bapige zingine basi. Palinyamazia kule mkaa yabo. Bali babandi bakufanya kazi zabo. Mwenyewe walikuwa wanakutana mjia bana huu. Mwenyewe wanakutana mjia bana huu. Ngapi wanasema ni watu 6. Watu 6 na kanza na kuko wengine ase kama ini kuyulu kanza. Ndio tufanye nini? Sisi tuko barahia. Tuko mkilio tu, ni kilio deja. Tunashangara kabisa. Sawa rahia hawezi fanya kitu gani rahia tufanye? Sisi tunashangala kuona polisi anashindwa kufanya kitu, rahia atafanya nini? Tunashangala kuona watu wa polisi wako pale wanayala pale lakini wanaoa watu ovyo na polisi wako pale mingi wako mkaa hapa lakini watu wanakufa ovyo hivi. Hatuwezi hiyo kama ni wa polisi kama ni wa mpori hatuwezi hiyo. Hakuna intervention yenye ilikuwa. Watu barayenye wako na lokota tu maiti. Tunabeba kila maiti kwa nyumba. Mimi nilikuwa magharibi niko natoka kwenye fasi kwa hiyo watu wanao bagarso wanazichangamshaka ukunya karikazoke. Niko nasema nirudie kunyumba, kurudia kunyumba nikakutana wale babandi. Walikuwa babandi 6 wanakamata wengine bagarso 2 viko mbele yangu. Mimi bakanikamata kwa 3. Wakaniambia wewe kuye hapa upite mbele, wakanikamata mpantalo, wakakata na sefa, sio kajitingiza unakufa.
tuelezee wapatro wa Mwai Mugunga kwenye banakwaka. Nikamwambia mimi niko mgeni, si wewe wapatro wa Mwai Mugunga banakwaka wapi? Kama unapenda wapatro kwenye banakwaka, mshuke kwa Amuru nje huko mabutike ubi hapa Kanyaruchinya kwa mnatoka. Mimi kusema sasa kwa patro mkartie Messi payue, ndio akasema wewe unatunigia, niseme Messi panigie niko nawaambia. Sasa yenyewe niliwaambia vile, tukashuka nabo karibu 50 metre, mwele 50 metre bakaniachilia mpantalo. Walikuwa basita, baine bako mbele na bawili bako na mie nyuma. Sasa waliniachilia mpantalo, nikatoka pale, nikarudia nyuma kidogo, mwingine na iko nyuma yangu ule soda. Sasa yenyewe alikuwa iko nyuma yangu, nikasema hapa banaweza enda nichinja, omweko ole baende nichinja baniwie hapa karibu. Ndio nikatoka pale mie nikabatoka nikakimbia, mkukimbia wakanifuatisha masasi, jirani yangu akanifungulia nyumba, nikaingia mnyumba. Sasa yenyewe walimaliza piga ile masasi vikapola, nikatoka nikaingia kunyumba. Vilikuwa vya noir. Kulikuwa tu mmoja mwali nikamata alikuwa anavala njoo koti ya mweupe, yulu na vya chini ni vya noir. Unaiwa bakisha bana mtu haujo wake tena, sasa utaverifie teni ubi utafanya. Juu pale unakuwa kwanza huko muoga. Unakuwa hauta verifie mtu kama anavala ae. Mimi walikuwa navala vya noir, haikukuwa tash. Sikuona ni tash inajulikana hata ni usiku. Mimi vilikuwa vya mweusi. Hizi sema mingi juu mimi nilisikia tu bako naongea na mie Swahili na sasa nyevasha kukamata mateka haubanake vya mingi juu unakuwa uko nagombania kwanza kwa maisha yako. Mwaile sasa Mwai usubuhi njoo pale kwa pale nikamatia kwa alipiga masasi njoo kwa mimi nenda fika Mumoya alikufia pale. Mimi wengine nilikuwa sijui kama